N'allume pas la lumière. Je veux pas savoir qui tu es. Je t'ai dit que je te soutiendrai, ne t'inquiète pas autant. Pas besoin, tu as été drogué, moi aussi, on s'entraide, on ne se doit rien. D'accord, je comprends. Attends-moi. Allô? Oui? C'est Madame Linchuton. Votre mère est dans un état critique, venez vite à l'hôpital. Préparez-vous mentalement. Tanchin, JTN Pri, donne-moi la pension. Depuis que mon père s'est marié avec toi, ça fait 10 ans que tu n'as pas donné un centime. Toutes ces années, ça m'importait peu. Mais cette fois, je t'en supplie, donne-moi l'argent pour l'opération de ma mère, s'il te plaît. Tu crois le mériter, signe ça gentiment. Accord de renonciation au bien? Pourquoi je devrais signer ça? Tu as encore l'audace de demander? Hier soir, à l'hôtel, tu t'es compromise avec un autre homme. Tout Jean Sheng le sait. Tu as fait honte à la famille là. Papa a dit que tu devais partir sans rien. Impossible. Papa n'a jamais pu dire ça. Je suis aussi sa fille biologique. Je vous en prie, laissez-moi voir papa. Je n'arrive pas à le trouver. Évidemment que tu ne le trouveras pas. Il t'a déjà bloqué. Tu ne peux pas le contacter. C'est moi? Si je signe cet accord, vous sauverez ma mère? Alors, tu signes ou pas? Tu crois vraiment qu'on va sauver ta mère à moitié morte? Pourquoi vous me traitez comme ça? Qui est Linchuton? C'est moi. Désolé, tu es arrivé trop tard. Ta mère est déjà décédée. Ma chérie, c'est personnellement de la part de Tante Kin. Considère ça comme de l'argent pour guider ta mère. Maman, tu es si gentille. Linchuton, tu as eu de la chance cette fois, mais la prochaine, ce ne sera pas l'épaule. Awenswai. Kin Mei. Lin Huiru. Je le jure. Je ne vous laisserai pas tranquille. Utilise tous les contacts. Trouve-moi cette femme à tout prix. Respire profondément, ne t'inquiète pas. Respire profondément, ne stresse pas. Pousse un peu plus fort, un peu plus fort. Le bébé arrive bientôt, respire profondément, il arrive bientôt. Allez, ne sois pas nerveux, ça y est, ça sort. Super, c'est fait. Quoi? Comment avons-nous pu faire ça? C'est le principal actionnaire de l'hôpital, on ne peut pas se permettre de le contrarier. Ah. Il y a même un enfant. Madame, l'enfant est pris en charge. Quant à la mère, que devrions-nous faire? Le jeune maître cherche toujours à la retrouver. Une femme sans scrupules qui convoite le titre de belle-fille des fous? Nous ne tolérerons pas une telle tâche. Oui. Monsieur le Président. As-tu trouvé la personne? Non. 9 mois. Je t'ai donné 9 mois. Un si grand groupe fusille, et tu ne trouves même pas une personne. Quelle est ton utilité? Désolé, Président. Il semble que quelqu'un nous entrave dans l'ombre. Qui ose nous bloquer? Qui? Cheng Qian. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne progresses jamais. Jusqu'à quand vas-tu continuer comme ça? Si tu veux te détruire, très bien, mais tu veux aussi détruire la Fucie? La femme que tu cherchais est morte d'une hémorragie postpartum. Qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai trouvé votre enfant. Où est-elle maintenant? Elle est déjà incinérée. Ne t'inquiète pas, je trouverai une bonne mère pour cet enfant. N'oublie pas. Tu es déjà papa maintenant.
Excusez-moi, est-ce votre café? Merci. Mademoiselle Lin Shutang, bonjour. Votre CV a passé la présélection pour le poste de directeur de la conception chez Fugro. Venez à l'entretien dans une semaine. D'accord. Il est temps de revenir et de récupérer ce qui nous appartient. Dear George, on YVA. Jeune maître, prenez une gorgée. Tu sors encore cette vieille bouteille, hein? Disparaît tout de suite. Jeune maître, pourquoi à l'aéroport? Chut, je suis venu chercher ma mère. Jeune maître, votre mère est décédée. Tais-toi. Ma mère est bien vivante. Grâce au calcul précis du système ZM 3.0, son identité est confirmée. Quoi? Tu doutes de moi? Non, non, pourrais-je douter de vous, le prodige avec un QI de 200? Elle traverse le hall en ce moment, portant un trench, des lunettes de soleil, avec une valise beige, accompagnée d'une sœur à la fois mignonne et jolie. C'est ma mère. Dépêchez-vous, ne laissez pas maman vous voir. Vite, cachez-vous. Je vais enfin voir maman. Reveille toi petit. Maman, c'est sauver les gens, non? Chut. Monsieur Fou, votre enfant s'est évanoui. Je vais l'emmener à l'hôpital Ranxin près de l'aéroport. Va te faire voir, escroc. Bonjour, petite sœur. Viens si tu veux. Chienne. Comment ça va? Tu as mal quelque part? Je vais bien, c'est maman qui m'a sauvé. Xuan, ne l'appelle pas maman comme ça. J'ai entendu le majordome dire que tu as heurté Xuan. S'il lui arrivait quelque chose, même sans vie ne suffirait pas pour compenser. Papa est vraiment un grand idiot. Monsieur Fou, je suis vraiment désolée, ce n'était pas intentionnel. Si quelque chose arrive à votre enfant, je prendrai l'entière responsabilité. C'est clairement le grand frère. Chut. Papa, attrape-moi. Cet enfant ressemble à la petite fille de mon rêve. Vous êtes les parents de Fu Mingxuan, les examens montrent que tout est normal. La cause de l'évanouissement n'est pas claire. Pour confirmation, vous pouvez rester à l'hôpital pour un jour d'observation. Papa, je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas rester à l'hôpital. D'accord, chien. Papa ramène à la maison tout de suite. Je veux que maman rentre avec nous. Chien, sois sage. Papa te ramène chez toi. Mais c'est ma maman. Ming Xuan est si malheureux, malade, même sans maman à ses côtés, Ming Xuan veut vraiment sa mère. Chien, papa t'y promet. Viens avec moi un moment. Attends, papa. Je suis sûr que maman était trop pressée de m'emmener à l'hôpital. Elle s'est tordue la cheville. Papa, emmène maman voir un médecin. Pas besoin. Je peux le faire toute seule. Chien, attends, papa. Ne gâche pas les bonnes actions de papa et maman, d'accord? Ne me joue pas de tour. Monsieur Fou, que faites-vous? Tu t'approches de mon fils exprès pour me séduire? Non? Ah, tu te trompes. Maman.
Papa, que fais-tu? Lâche maman. Maman, ça va? Papa embête maman. Je déteste. Chien chien viens. Papa va t'expliquer. Ming Xian. Ton père plaisante avec moi. Ming Xuan, je ne suis vraiment pas ta maman. Eh bien, écoute, à l'avenir, si ta maman te manque, tu appelles ce numéro-là. Je viendrai te voir, d'accord? D'accord. Yeah on YVA. D'accord. Attends. Si tu n'étais pas blessé, tu aurais des ennuis. Directeur Ma, désolé pour le dérangement. À en juger par le scanner, il n'y a pas de blessure osseuse. Puis-je voir l'endroit blessé? D'accord. Elle est vraiment blessée. C'est probablement une entorse ligamentaire. Pas très grave. Elle a besoin de repos. Docteur, vous pouvez me prescrire un antidouleur? J'ai des enfants à m'occuper et un entretien la semaine prochaine. Je vais prendre les médicaments à la pharmacie. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller moi-même. Ton père ne va pas encore embêter ma mère, n'est-ce pas? Non, mon père est aussi ton père, et ta mère est aussi ma mère. J'ai piraté le système de l'hôpital où nous sommes nés. Après calcul précis, j'ai découvert que nous sommes frères et sœurs. Mais ton père ne semble pas te croire. Pas de souci, il suffit de les rapprocher. Ton père est tellement dur avec ma mère. Il n'a pas l'air de l'aimer du tout. Comment vont-ils se mettre ensemble? On doit leur donner des occasions de se rapprocher et finir par se marier. Appelle-moi si besoin. Grand frère, je te fais confiance. Oh là là, Fu Shanqian est en fait le président du groupe Fu. Là, c'est sûr que j'ai raté l'entretien. Allô? Bonjour, bonjour. Vous êtes l'assistant, du président du groupe Fu? Oui, on vient de voir votre dossier. On est très satisfait. Quoi? Mais je n'ai même pas encore passé l'entretien, non? Notre président a vu votre CV et a demandé que vous commenciez directement sans entretien. Papa a mal compris maman, il devrait la dédommager. En plus, votre salaire sera augmenté de 50% par rapport à l'original. Mais je n'ai pas offensé votre directeur? Pas d'inquiétude, notre directeur est surtout intéressé par le talent, il ne prête pas attention aux petites erreurs. Petit malin, satisfait maintenant? Ah, tu l'as bien mérité pour avoir contrarié maman. Au fait, il y a quelque chose que je dois vous dire. J'ai une fille de 6 ans. Je vais devoir passer plus de temps à m'occuper d'elle, donc je ne peux pas travailler à plein temps. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez amener votre enfant au bureau. Nous avons transformé une salle de repos en aire de jeu pour enfants et embauché une éducatrice pour s'en occuper. Super. Quelle est donc votre décision? D'accord, je viendrai demain. C'est super. Merci. Génial, je peux aller au travail avec maman. Yaya. Comment tu sais ça? Je viens d'entendre maman au téléphone. Notre YQYQ est vraiment une petite maline. Maman, tu peux aider YQYE à choisir une tenue? Demain, YQYE doit être toute belle pour aller au travail avec maman. D'accord, vas-y vite. Ouais. Frérot, attention, le plan commence. Ouais, on fait le premier pas vers le succès. YQYE, ne bouge pas, viens vite ici. Maman, l'entreprise de papa est si grande. YQYE, ne dis pas ça, tu te souviens, l'oncle s'est fâché la dernière fois. De qui est cet enfant? Il vaut mieux le surveiller. Les objets du groupe Fu sont chers, et s'il les casse, qui va payer? C'est bon, c'est bon. Là, Uiru, je ne te cherchais pas, mais te voilà. Excuse-toi immédiatement auprès de mon enfant. Qu'est-ce que tu fais ici, là chuton? T'as vraiment pas d'honte. S'amuser avec d'autres hommes, c'est une chose, mais en plus avoir un enfant? Là, Uiru, surveille ton langage. Oublie pas que ta mère a piqué ton père.
Et toi, t'es quoi? L'inchuton, je suis ici pour négocier avec Fou. Dégage d'ici avec ton truc, ça me gêne. T'as encore le courage de frapper ton client. Pour qui tu te prends? Toses T. Diamond Client. Invitée par la secrétaire du président, je suis directrice artistique. Oh, tu connais la secrétaire du groupe Fou? Quel est son nom? Je te dis que moi, je connais gros chef de Fou, et le boss arrive. Elle va vous virer d'ici très vite. Superviseur Gao. Cette femme dit qu'elle veut être embauchée, mais elle vient avec un enfant. C'est ridicule. Faites-la sortir tout de suite pour ne pas salir les locaux de Fou. Vous venez pour le poste? Votre CV? Oui. Wallace patienter on instant. Elle a vraiment d'énormes compétences. Si elle rejoint l'entreprise, elle va me voler mon poste. Tu n'es qu'un stagiaire débutant et tu oses déjà offenser les clients de notre groupe Fou. Je vais te virer immédiatement. Tu peux partir. Tu as entendu? Vite, dégage. Merci mon amour. Votre entreprise aime-t-elle jouer avec les gens comme ça? Ce travail, je n'en veux plus de toute façon. Mademoiselle Lin Shutang. Veuillez vous arrêter. Veuillez vous arrêter. Secrétaire An est une mère célibataire. Si on la recrute, ça va poser des problèmes. Superviseur Gao, en tant que superviseur adjoint, pourquoi discriminez-vous une mère célibataire? Je fais ça pour le bien d'entreprise. Si tu veux vraiment le bien de l'entreprise, ne dis plus de choses qui lui nuisent. Le président a toujours eu un grand intérêt pour les enfants. Il vient de décréter qu'à partir d'aujourd'hui, les enfants d'âge préscolaire que les employés préfèrent garder près d'eux peuvent être amenés au bureau. L'entreprise s'occupera d'eux. Quoi? Madame Lin, laissez-moi vous emmener, vous et la petite Lin YE. Faire un tour des lieux. D'accord, merci. Comment elle connaît le secrétaire An? Je parie qu'il a une liaison avec ce secrétaire An. Vous ne savez pas, ma demi-sœur Lin Chuton est assez célèbre pour ça. C'est la zone de travail. Allez-y voir. Je vais t'amener la petite au coin repos. That's why, yeah. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe bien des enfants ici. Nouveau venu, va me chercher un café. Quoi? Moi, en tant que superviseur, je te demande de faire quelque chose et ça ne marche pas? Tu veux pas être embauché à plein temps? Je ne suis pas un stagiaire. Prends la peine de bien regarder. Mon poste est directeur de la création. Un poste supérieur à celui de votre directeur. Toi? Lin Chutung. Ne crois pas que je ne sache pas quelles méthodes ignobles tu as utilisées pour entrer dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Lin Sharang. Cela ne me surprend pas que tu fasses ce genre de choses, parce que tu es de toute façon quelqu'un de facile. Lin Huizu, ici n'est pas chez les Lin. Sois respectueuse. Lin Sharang et Tort, tu as été chassé de la famille Lin à cause de ta vie privée chaotique. Tout ça, c'est un complot de toi et de ta mère. Un complot? Comment expliques-tu ta grossesse hors mariage? Qui ose embêter ma maman? Ming Xuan, que fais-tu ici? Maman, je suis venu te protéger. Oh, je ne m'y attendais pas, Lin Chuton, tu as vraiment eu des jumeaux. Quel ventre impressionnant. Dommage que tes enfants aient une mère mais pas de père pour les élever. Lin Huiru, fais attention, tu ne peux pas te permettre de fâcher leur père. Leur père. Ton père, n'est-ce pas celui que des femmes comme toi trouvent bien? Ça doit pas être quelqu'un de bien. Ce serait pas un chiffonnier, par hasard? Mon père, il n'est pas du tout chiffonnier. C'est le PDG de cette entreprise. Petit, ton papa est le PDG de cette entreprise? Alors Lin Chutan est la femme du PDG, non? Oui, ma maman, c'est la femme du PDG. Mon petit, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Notre PDG n'est même pas marié. D'où vient-elle, cette femme du PDG? Tu racontes n'importe quoi, petit. Tu rêves en plein jour? Des gens comme toi ne méritent que de pourrir dans les bas quartiers.
Et tu rêves aussi d'avoir un enfant PDG? La rue, ne sois pas trop excessive. Excuse-toi vite auprès des enfants. Sœurette, c'est à toi de jouer. T'excuser? C'est plutôt toi, l'inchuton. Amener tes 2 enfants pour semer le désordre chez Fou. Tu nous as vraiment fait honte. Ne t'avise pas de malmener ma maman. À mordre les gens au hasard, on dirait que tu as la rage. Allez, laisse-moi te donner une leçon. Arrête. Je voudrais bien voir qui ose s'en prendre aux enfants de Fu Shanqian. Je verrai qui ose embêter l'enfant de Fu Shanqian. Monsieur le Président, ça, c'est votre enfant? Impossible. L'enfant de Lin Sharang. Comment pourrait-il être celui de Monsieur Fu? C'est bien mon papa, et alors? Petit. C'est toi. Papa. Ne m'appelle pas papa. Monsieur, tu veux bien être mon papa? Cette femme, c'est ta mère qui t'a envoyé? Maman sait pas que je suis là. Que ta mère t'ait envoyé ou non, je ne peux pas être ton papa, compris? Monsieur, ils disent que j'ai pas de papa, que je suis un bâtard. Qui a dit ça? Les gens de ta boîte. Tonton, tu peux faire semblant d'être mon papa pour chasser les méchants? Chez nous, on ne tolère pas les gens qui parlent mal. Allez, partez. C'est bien mon papa, et alors? YUYE, viens ici. Ne dis pas de bêtises. Tu vas faire perdre le travail de maman en faisant ça. Regarde, tu te prends toi-même dans tes mensonges. L'inchutant, tu devrais vraiment mieux éduquer ta fille. Premier jour au bureau et elle nous fait déjà honte. Je me demande comment tu l'élèves. Papa. Oui, Quoi? j'ai entendu dire que certains d'entre vous harcelaient les nouveaux employés et les enfants. Monsieur le Président, ce n'est pas nous qui les avons harcelés, c'est eux qui ont dépassé les bornes. Regardez. Ce gamin-là vient de prétendre être votre enfant ici, et si je ne lui apprends pas à se tenir, il finira par tout retourner chez Fou. Monsieur Fou, nous n'avons pas l'intention de vous offenser. Ce sale gosse m'a même mordu tout à l'heure, c'est vraiment une petite peste. Si vous osez encore insulter l'enfant de Fu Shanqian, vous ne sortirez pas de ma compagnie aujourd'hui. Papa, il a dit que tu étais un chien. Ce sale gosse. Comment peut-il être l'enfant de Monsieur Fou? Alors l'inchutant serait. Président, je ne savais vraiment pas que ces 2 enfants étaient les vôtres. Si ce ne sont pas mes enfants, peux-tu te comporter ainsi? Chez Fu, pas de place pour un employé comme toi. Monsieur Fou, J'ai eu tort, c'est entièrement ma faute. Pardonnez-moi, j'ai travaillé 10 ans chez Fou. Même si je n'ai pas de grand mérite, j'ai quand même des efforts à mon actif. 10 ans, l'entreprise a gaspillé des ressources à t'entretenir pendant 10 ans. Quelqu'un, accompagnez-la pour ses formalités de départ. Si elle refuse, aidez-la. Monsieur Fou, j'ai eu tort, vraiment désolé. Pardonnez-moi. Monsieur Fou, tout ce que j'ai fait, c'était sous les ordres du haut responsable. Je suis directeur général du groupe là. Je suis ici pour discuter collaboration. Le groupe l'un n'est pas encore qualifié pour me parler directement. Merci de partir. Fou. Bonjour. Président. Je vous remercie beaucoup à l'instant. YUYE est jeune et impoli. Ne l'écoutez pas. Je suis vraiment désolé. Et son père? Mort. Je ne peux pas toujours t'aider. À l'avenir, débrouille-toi. Papa, plus tard, laisse YUYE devenir ma sœur, comme ça elle aura un papa, et moi, une maman. Cette main me semble si familière. Non, non, monsieur Fou, ne vous inquiétez pas. Je ne prendrai jamais au sérieux les paroles d'un enfant. Et puis, comment pourrais-je occuper la place de l'épouse du PDG? Soyez tranquille, je travaillerai dur pour vous remercier de votre gentillesse. Ma sœur s'est évanouie. YUYE. YY, qu'est-ce qui t'arrive? Monte dans ma voiture, on va à l'hôpital. Docteur, pourquoi fille s'est-elle évanouie subitement? Pour l'instant, rien d'anormal. Elle est peut-être juste fatiguée ou affamée. Mais elle a bien mangé ce matin. Faites-lui faire des examens complets. Ne t'inquiète pas, c'est mon père qui paiera.
Pas besoin, monsieur Fu, je peux payer moi-même. Tante, ne refuse pas, sinon papa sera embarrassé. Oui, je serais gêné. De plus, elle est tombée malade en travaillant. C'est à moi de prendre en charge. Je n'aurais jamais pensé que le célèbre riche de Jiansheng, Fu Shangqian, soit aussi attentionné envers ses employés. Alors, merci monsieur Fu. Le patient a-t-il des allergies aux nourritures ou médicaments? Elle est allergique aux œufs. Quoi? Elle est aussi allergique aux œufs? Que veux-tu dire par aussi? Mon père est aussi allergique aux œufs. Ah bon? Quelle coïncidence! Cette enfant pourrait-elle vraiment être ma fille? Maman, Y accent grave, tu es réveillée. maman, je veux rentrer à la maison. Maman va te ramener à la maison. Moi aussi, je veux rentrer avec maman. Je veux aussi que mon frère m'accompagne. Notre maison est trop petite pour accueillir 2 petits bouddhas comme vous. Alors venez chez nous. Ça ne va pas du tout. Papa, laisse-t-on t'emmener YE chez nous. Tu vois, elle s'est évanouie à cause de ton employé. Les résultats ne sont pas encore là. Chez nous, c'est plus sûr. Mais, Ne refuse pas mon père. C'est sa seule manière de s'excuser. Ming Xian. Monsieur Fu, ne vous en faites pas, je ne prends pas au sérieux ce que disent les enfants. D'accord. C'est ma façon de m'excuser. Faisons comme dit Xuan. Maman. Tata, crois papa. Je suis là pour que ma sœur ne subisse aucune injustice. D'accord, je compte sur toi. Génial, papa et maman peuvent enfin vivre ensemble. La maison de papa est vraiment grande. Qui est ton papa? C'est elle. Madame, elle attend le bébé des fous. Cette femme-là. N'est-ce pas la fameuse fille d'Élin? Si elle épouse un fou, ce serait la honte de la famille Fou. Maman, pourquoi es-tu venue? C'est qui elle? Madame Fu, je suis une nouvelle employée de l'entreprise. Madame Fou, tu es employée ici. Tu devrais m'appeler président du conseil. Oui. Président du conseil. Maman, tu vois, tu lui as fait peur. Cette petite fille ressemble exactement à Shangqian quand il était petit. Président du conseil, c'est ma fille. Elle s'appelle Lin YE. Elle a quel âge? J'ai 6 ans cette année. Ma sœur et moi avons notre anniversaire le même jour. Y avait-il un autre enfant ce jour-là? Comment sais-tu être né le même jour que YV? Les secrets de l'univers ne peuvent pas être révélés. Petit Malin. C'est donc parce que vous deux avez un lien. Employé reste employé. Comment peut-on atteindre le PDG? Maman, puisque je l'ai amenée, elle a le droit. Mamie, j'aime bien la tante et la petite sœur. Je veux vivre avec elle. Tu veux me dire que tu l'as ramenée pour qu'elle devienne Madame Fou? Non, président, vous avez mal compris. Il vaut mieux que ce ne soit pas le cas. Ma sœur, dis bonjour à mamie. Mamie. Lin Yu. Elle a dû souffrir ces années avec toi, non? Maman fait beaucoup de bonnes choses à manger, toutes sucrées, pas amères. Si on ne mange que des sucreries, ce n'est pas équilibré. Mamie va te préparer quelque chose de bon et de nutritif, d'accord? Mais, pourquoi si proche de YE? Bien sûr, elle est. Elle est quoi? Elle est une bonne amie de Xuan. Oui, vous deux, non seulement vous êtes de bons amis, mais vous devez aussi être proches comme frères et sœurs. Super. Mamie a accepté qu'ils vivent avec nous? YE peut rester ici. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais cette femme, une mère célibataire non mariée, comment pourrait-elle vivre avec toi, l'illustre président du groupe Fou, le plus riche de Jiansheng? Quelle image cela donnerait? Alors, je ne veux plus être ici, je veux être avec maman. Pardon, président, c'est ma faute, je n'ai pas bien réfléchi, mais nous ne pouvons pas être séparés, nous allons partir immédiatement. Puisque je vous l'ai amené ici, cela ne me dérange pas. Maman, ne pars pas. Ming Xuan, comment l'appelle? Ne l'appelle pas comme ça. Je veux que la maman de ma sœur soit aussi ma maman. C'est ridicule. Ta mère biologique est décédée. Si tu veux encore une maman,
Ton père peut épouser une dame de bonne famille, pas traiter cette femme comme ta maman. Je ne veux pas de ces vilaines femmes comme maman. Ming Xian. Tante sait que tu aimes ta tante et ta sœur. Alors, tante te promet de venir souvent te voir avec ta sœur. D'accord? Écoute ta grand-mère et ton père, d'accord? Sinon, tante n'osera plus revenir te voir. Laissez-moi venir avec vous. Laissez-moi venir avec vous. Ming Xuan, héritier de la famille Fu, si tu continues, ta grand-mère sera fâchée. Ça suffit, maman. Je suis le seul à décider si elle reste ou parte. Si tu n'as rien d'autre, tu devrais rentrer chez toi. Toi aussi, tu veux me contrarier en prenant sa défense? Monsieur Fu. Ne dis plus rien, je pars maintenant. Mamie, tu n'aimes pas beaucoup ma sœur? Tu la laisses souffrir dehors? Elle est même allée à l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi même sa chaleur me semble-t-elle si familière? Monsieur Fu, vous n'avez plus besoin de dire quoi que ce soit. Je ne veux vraiment pas vous causer plus de soucis. Aucun souci. Xuan manque d'amour maternel. ILMU toy. Mais. Maman, ne pars pas. Mamie a déjà accepté que toi et YQ restiez. Ai-je fait une erreur à l'époque? Mais man, Quoi? Je t'ai promis qu'elle resterait. Qu'est-ce qui ne va pas encore? à l'époque, as-tu vraiment vu de tes propres yeux la mère de Ming Xuan décédée? Bien sûr, pourquoi je te mentirais? Tu ne trouves pas que YQ accent grave YQ me ressemble un peu? Il y a tellement de gens dans le monde, ce n'est pas impossible qu'il y en ait qui se ressemblent. Un enfant qui ressemble à moi et à Xingxin, et qui a le même anniversaire que Xingxin, c'est vraiment une coïncidence? Ça suffit? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà demandé un test ADN entre YQ accent grave et moi. Si c'est comme je pense, alors tu ne devrais plus être le président du groupe Faux. Tu n'oserais pas. Pourquoi je n'oserais pas? Déchirer complètement pour cette femme et vouloir me chasser de l'entreprise. Cette femme est vraiment une calamité. Madame, cette femme est la demoiselle Lin, chassée de la famille Lin il y a 5 ans. La mère et la fille de la famille Lin sont connues pour leur avidité dans cette ville. Je suis sûre que je trouverai quelque chose contre Lin Chuton en commençant par elle. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens vraiment bizarre aujourd'hui. Vraiment, les gens sont ridicules. Ils ne sont rien, pourtant osent se faire passer pour l'épouse du président. Exactement. Regarde-toi un peu. Une mère célibataire enceinte avant mariage, qui ose encore vouloir se lier à notre président. Vous vous trompez. Lin Huiru, pourquoi es-tu encore là? Discuter d'une collaboration avec Monsieur Fu t'a refusé la dernière fois. Monsieur Fu m'a rejeté, mais cette fois, c'est le véritable dirigeant de la société Fu qui m'a personnellement invité à discuter d'une collaboration. Président du conseil. Exactement. Bien que l'entreprise Lin ne soit pas très grande, elle a un certain potentiel et des qualifications pour une collaboration. Je vais décider personnellement. Monsieur Fu est-il au courant? Lin Chutan, qui pensez-vous être? Vous pensez avoir le droit de toucher au cœur de mon fils? On m'a dit que vous prétendiez être la femme du président. Président, je n'ai jamais fait ça. C'est bien, chers messieurs, je le répète, Lin Chutan n'est pas l'épouse de mon fils Fu Shanqian. Je ne permettrai jamais à une femme de si mauvaise réputation de devenir l'épouse du président de notre société Fu. Présidente. Lin Huiru, est-ce encore un de tes coups? J'invente des histoires. N'est-ce pas évident pour ta grossesse? Tu as oublié? C'est toi qui as énervé ta mère à mort. Comment oses-tu me parler de ma mère? Si vous n'aviez pas retenu la pension de mon père, ma mère aurait pu être sauvée. Ça suffit. N'apportez pas vos histoires de la famille Lin ici. Arrête de crier comme une mégère, c'est inadmissible. Pardon, président.
Lin Chutan, tu es la directrice de la création de l'entreprise. Tu seras responsable de la collaboration avec la famille Lin. Lin Huirou, je me fiche de ce que tu as dit au président. Tant que je suis la chef ici, tu ne pourras rien faire. Ne t'inquiète pas, c'est une chance de collaboration que j'ai durement gagnée. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre, directeur Lin. Lin Chutan, celui qui va te régler ton compte, c'est le président Fu. Madame. J'ai déjà intercepté le rapport de test de paternité. Fille du maître. Comme prévu. Cette Lin Chutan. Quelle manipulatrice, elle a laissé un enfant exprès pour nous faire chanter maintenant. Que faire maintenant? Change-moi ce test de paternité. Ne dis surtout pas à Shankian. D'accord. Incroyable, ce n'est pas ça. Président, directeur Lin veut vous voir. Faites-la entrer. Président Fu. Êtes-vous occupé? Qu'y a-t-il? Je voulais juste savoir si vous êtes au courant de la collaboration entre Lin et Fu. Je sais que les deux entreprises collaborent. C'est gagnant-gagnant. Comment? Tu ne veux pas que les deux coopèrent? Non, je ne suis pas contre. Monsieur Fu. Si vous me laissez responsable de cette collaboration, je vous assure. Fu ne sera pas perdant. D'accord. Si tout est en ordre, je vais y aller. Attendez. Tu as autre chose à me dire? Après le travail, rentrons manger ensemble. C'est Xun Xun qui le demande. Moi aussi, je veux que maman me nourrisse. YU accent grave mange toute seule. Ming Xuan, Kaver to Manger? Tante va te nourrir. Xun Xun veut manger cette crevette. Ming Xun aime aussi les crevettes, hein? YU accent grave aime aussi les crevettes. Tante aime aussi les crevettes, je vais te les décortiquer. Comment ça? C'est bon? C'est délicieux. Tante Lin est comme ma mère. Même si elle n'est pas la mère biologique de Xuan Xuan. Et alors? Xuan Xuan l'adore, c'est bien si elle peut toujours être avec lui. C'est un cadeau de Xuan Xuan pour vous. Max Xuan, pourquoi tu offres soudainement un cadeau à la tante? Je suis content que vous restiez. Merci, Ming Xuan. Ming Xuan a offert un cadeau à tante. Elle est très émue. Qu'est-ce que Ming Xuan aimerait recevoir? Tante en donnera un aussi. Maman, et si tu laissais lui t'appeler maman? YU, on ne peut pas appeler maman n'importe comment. Et papa? Bien sûr. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Qu'est-ce qui se passe? Direct. Vous avez oublié le nom de l'autre? Non. À la maison, doit-on s'appeler par nos prénoms? Papa? Xian Xian a raison. Shu Tong. Oui? Chung Qian. Xian Xian, n'y reste pas. Alors dis-moi, quel cadeau as-tu offert? Là, un maman de Shu Tong? C'est pas la broche que j'ai achetée pour YU au parc d'attractions? Petit coquin. C'est comme ça que tu lui offres un cadeau? Papa, si tu ne comprends pas, ne dis rien. Maman, j'ai transformé la broche de ma sœur en un localisateur de sécurité. Si tu rentres tard du travail et que tu te sens en danger, tu peux appuyer sur le bouton derrière la broche. J'appellerai immédiatement un super-héros pour te protéger. Un super-héros? C'est incroyable. Maman, je suis un petit génie avec un QI de 200. Tu dois me croire. D'accord. Je te crois. Max Xuan a vraiment beaucoup d'imagination. D'où sortent tous ces super-héros? Directrice Lin, puisque nous devons collaborer, venez avec moi faire un tour. Allons voir le fournisseur de... Alon's Y. On parle de collaboration, pourquoi ne pas discuter chez Lin? Et tant de bouteilles. Tu sais quoi? Tant de partenariats et d'affaires se concluent autour d'un verre. Monsieur Yang. Vous êtes enfin là, nous vous attendions. Venez, prenez place. Mademoiselle Lin. Aujourd'hui. Enfin, je vous rencontre en personne.
Monsieur Liang, vous me connaissez? Oh ah là là, arrête d'en dire autant. Allez. Trinquons d'abord avec Monsieur Liang. Monsieur Liang est en retard, ce verre. C'est à Monsieur Liang de le boire en punition. Quelle audace, mademoiselle Lin. Il faut savoir que je suis un partenaire de longue date du groupe Lin, même ton père me traitait avec respect. Monsieur Liang, vous ignorez peut-être. La famille Lin ne me reconnaît plus en tant que fille. Et aujourd'hui je ne représente pas Lin, mais le groupe Fu. Quoi? Le groupe Fu. Alors Monsieur Liang, réfléchissez bien. Ce verre de vin, vous allez le boire. Ou pas, pensez grec bien. Je vais aux toilettes. Attendez que je revienne. 10 mois. Tu m'as mis dans le pétrin, je n'ose pas bouger, c'est le groupe Fu. Qui a dit qu'elle était du groupe Fou? Elle fait juste quelques petits boulots là-bas.